La RATP et la SNCF, comment se préparent-elles à l'arrivée massive de voyageurs étrangers? C'est un reportage d'Anaël Blanchard. Paris et sa banlieue débordant de visiteurs étrangers. La dernière fois, c'était en octobre dernier. Les supporters étaient alors venus en masse pour la Coupe du monde de rugby, pour défendre leur équipe préférée. Des touristes joyeux, mais parfois désorientés pour acheter leur titre de transport. Les tickets de métro, de RER, c'est pas bien expliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas parisien ou français. Je parle anglais, mais ici en France, tout le monde ne le parle pas. Dans quelques stations, il y a de longues queues. Il faut attendre beaucoup. La Coupe du monde de rugby est derrière nous, place désormais au JO. Cette station, qui desservira l'Arena Paris-Nord, accueillera 50 000 voyageurs par jour. Et pour les étrangers, les informations en gare seront disponibles en plusieurs langues et pas seulement sur les écrans. Nous avons prévu un programme d'entraînement autour du multilinguisme afin que nos agents soient à l'aise avec le vocabulaire spécifique de la prise en charge pendant les Jeux de Paris 2024. Nous avons prévu un petit manuel de vocabulaire. Et pour ceux qui n'auraient pas bien révisé leur vocabulaire, ils pourront prendre des raccourcis technologiques. Grâce à cette tablette disponible en 17 langues, cet agent RATP renseigne presque tous les usagers, comme ces Ukrainiens. Un logiciel traduit instantanément de l'ukrainien vers le français et dans l'autre sens. Très bien, il faudra prendre la ligne 1 jusqu'à Châtelet. Et à Châtelet, vous changez, vous prenez la ligne 4 jusqu'à Odéon. Ça nous permet d'aller un peu plus loin dans le renseignement voyageur et d'être beaucoup plus précis dans ce qu'on leur donne comme information. Si sur le papier tout semble prêt pour les JO, les files d'attente, comme dans ces gares grandes lignes, pourraient avoir été sous-estimées, selon l'association d'usagers Plus de Train. Si jamais il y a des files d'attente trop longues, notamment pour accéder à une ligne qui permet d'accéder à une épreuve, c'est probable qu'il faille comme au Stade de France, c'est-à-dire qu'à un moment, ils ouvrent tout, et donc les gens ne payeront pas parce qu'ils n'ont pas su s'organiser. Et donc il y a quelque chose qui serait vraiment utile pour éviter ces files d'attente, c'est qu'on puisse payer avec sa carte bancaire. On fait ça dans beaucoup de villes, en province, à l'étranger depuis des années. Faute de paiement par carte possible cet été, un pass Paris 2024 sera vendu. Il pourra être acheté à l'avance sur Internet par les 10 millions de visiteurs attendus dans la capitale.